Cette semaine, on débute ensemble une toute nouvelle série de vlogs sur ma chaîne. J'avais envie de vous amener un petit peu plus dans mon quotidien. Je commence la semaine par un bon petit déjeuner, un bol de fruits, un verre de jus d'orange, une tartine de confiture de fraises. Je vous avoue que c'est pas comme ça tous les matins, ni même toutes les semaines, mais quand je le fais, ça me fait vraiment du bien et ça me ramène un petit coup de nostalgie, comme les matins où je déjeunais un bol de céréales devant les dessins animés avant de partir à l'école. Mais ma vie d'adulte me rattrape assez rapidement puisque je dois me rendre à ma séance de kiné. Et oui, la grossesse commence à tirer sur le dos. Ce qui est chouette, c'est que ma kiné est assez jeune, donc on s'entend super bien. On parle beaucoup de la grossesse, évidemment, et elle a d'ailleurs hâte de connaître le sexe. Comme chaque matin, j'organise ma journée, voire ma semaine, en écrivant tout ce que j'ai à faire dans mon agenda. En partant de tâches importantes pour mes projets, à des rendez-vous et des tâches plus personnelles. Je ne vous montre pas tout parce qu'il faut savoir qu'en dehors de certains rendez-vous ou autres événements, mes journées se ressemblent beaucoup. Je passe le plus clair de mon temps à travailler depuis mon ordinateur, donc c'est pas très intéressant. Il y a aussi ces moments précieux que je passe avec mon chéri ou ma famille que je préfère garder pour moi. En ce début de semaine et début d'année, je veux me sortir de ma panne de lecture, alors j'entame un livre qui dort dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. Lorsque je m'apprête à lire, j'ai toujours un petit rituel un peu particulier. J'ouvre l'application Bookmerry, j'enregistre le livre si ce n'est pas déjà fait et je lance le minuteur que j'éteindrai à la fin de ma séance lecture. Cette application me permet de garder mes statistiques de lecture au jour le jour afin de pouvoir les remplir plus tard dans mon carnet de lecture. Le lendemain, le temps que le livreur dépose un colis, Wi-Fi en a profité pour s'échapper. J'ai donc rapidement enfilé mes chaussures, un manteau, attrapé la laisse et je me suis lancée à sa poursuite. Heureusement, il n'était pas bien loin et il est rapidement revenu vers moi. Bon, c'était l'occasion d'en profiter pour faire une promenade matinale. D'autant plus que ce matin-là, le ciel était dégagé et il faisait super bon. Ces journées où il fait beau et où les oiseaux chantent me motivent et me rendent nostalgique. Elles me ramènent à mon enfance et à ma maison de campagne, là où les réveils artificiels n'avaient pas leur place quand c'était les rayons du soleil et les oiseaux qui chantaient qui me réveillaient. Je prends toujours un moment dans ma journée pour rendre visite à mes chats, voir s'ils vont bien et s'ils ont bien tout ce qu'il leur faut. Ce jour-là, visiblement, ils avaient bien mangé puisque j'ai retrouvé le sachet de friandises complètement éventré et plus rien dedans. Non mais regardez-moi ces deux trous du cul qui quémandent encore alors qu'ils ont déjà tout mangé. Très souvent, quand je suis là-bas, je profite du calme de la maison pour tourner des vidéos, faire du montage ou même encore quelques voix off. Je vous coupe rapidement de la voix off parce que je suis allée chez mon père ce week-end et j'ai quelques petits trucs à vous montrer. On avait déjà commencé à faire les cartons, mais là on y est allé ce week-end parce qu'il nous restait encore quelques affaires à sortir du grenier et tout. Et donc qui dit grenier dit que je suis retombée sur des affaires qui datent d'avant ma naissance. Et vraiment je vous mens pas parce que ma mère elle gardait tout, donc on a retrouvé tout plein de trucs et j'ai retrouvé ça. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Genre, dites-moi s'il vous plaît qu'il y a des gens qui connaissent. C'est le jeu Monster High 13 Souhait sur Nintendo DS. Parce que quand j'étais petite, j'étais archi fan de Monster High, j'en avais toute une collection, enfin bref. Et j'avais ce jeu-là sur DS, je l'ai poncé, mais je viens de me rappeler que genre, je l'ai jamais terminé. Et du coup, je l'ai récupéré. J'ai ma Nintendo DS de quand j'étais petite. Je l'ai, elle doit être quelque part chez mon chéri. Comment, quand j'ai du temps, je vais poncer le jeu. Je vais le reprendre depuis le début et j'espère que cette fois-ci, je vais réussir à le terminer du coup. Je vais en profiter tant qu'on est comme ça pour vous parler lecture parce que ce week-end, j'ai revu mon meilleur ami qui du coup habite là où mon père habite vu que c'est là où j'habitais avant. Et il m'a offert un livre, vous êtes pas prêts. C'est Hadès et Perséphone. Alors attendez, il faudrait que j'arrive à vous faire un focus. En plus j'ai pas enlevé le film donc ça va faire des reflets, je suis désolée, mais je veux pas l'enlever pour l'instant, je pense que je l'enlèverai quand je commencerai à le lire. Et du coup voilà, c'est Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. C'est le tome 1 en relié collector, il est sorti il y a
pas très longtemps, je crois. Fin d'année 2024, il me semble. Il est magnifique. Je suis choquée. Je vais pas vous mentir qu'à la base, cette saga-là, je voulais pas trop la lire parce que j'ai entendu dire sur BookTok, BookTube, etc. qu'il y avait beaucoup de smut et que ça prenait beaucoup trop de place dans le livre. Donc j'étais pas trop chaud parce que le smut ça me dérange pas, mais pas quand il y en a trop. En tout cas, faut que ce soit bien amené. Sauf que quand ils sont sortis en relié collector, genre je pouvais pas ne pas les avoir dans ma collection et donc je me suis dit bah du coup ce sera l'occasion de me faire mon propre avis sur cette saga et je vous en reparlerai quand je l'aurai lu du coup. Et tout ça, ça me permet de vous parler de ma lecture en cours. Il me semble que récemment je vous ai dit que j'étais en panne de lecture pour plusieurs raisons et une des raisons c'était que j'étais en train de lire un livre que j'aimais pas trop et en plus vu que c'est un livre que j'ai commencé il y a un petit moment, le temps que enfin voilà, j'ai eu une panne de lecture, je l'ai un peu posé, je suis revenue dessus plus tard et donc en fait reprendre un livre en plein milieu alors qu'on n'est plus dedans, voilà, j'avais du mal à m'y remettre alors que je suis sûre qu'il a du potentiel. J'étais en train de lire L'As de pique du coup de Morgane Moncomble et ouais, sur le moment j'arrivais vraiment pas à le lire et j'aimais vraiment pas du tout, donc je me suis dit ok, c'est peut-être pas le livre qui me plaît pas, c'est peut-être juste la période et le fait que j'étais en panne de lecture. Donc toutes les lectures que j'avais en cours, j'ai tout stoppé, j'ai tout remis à zéro et j'en ai pris une toute nouvelle que j'ai dans ma palle depuis un petit moment maintenant, presque un an je dirais. Et donc j'ai commencé Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Je l'ai commencé hier soir, donc là j'ai lu jusqu'à la page 34 je crois. Pour l'instant je peux pas vous donner d'avis parce que j'ai lu que les 34 premières pages, mais je vous donnerai peut-être mon avis quand je l'aurai fini. Même si je pense que tout le monde a entendu parler de ce livre, je vais vous faire un synopsis rapidement. En gros on suit Rufus et Matteo qui ont tous les deux 17 et 18 ans, quelque chose par là, et qui vont recevoir un appel de Deathcast qui est une organisation qui appelle les gens pour leur dire il vous reste moins de 24 heures à vivre. Et donc ils reçoivent ce fameux appel, il leur reste une journée, ils veulent se faire un ami, un dernier ami avant de mourir et donc ils vont se croiser et donc on va suivre leur histoire sur cette toute dernière journée. Donc voilà, très joyeux. Il paraît que malgré qu'on soit au courant de ce qui se passe, ça fait pleurer, donc j'ai hâte de voir. Je pense que ça peut être intéressant et que ça peut me sortir de ma panne de lecture, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Et du coup je vous laisse reprendre la suite de la vidéo avec la voix off. Depuis que j'ai perdu ma maman et sans compter les hormones de grossesse, il m'arrive d'avoir 1 ou 2 journées par semaine comme celle-ci. Je perds toute mon énergie et toute ma motivation et dans ces journées-là, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est pleurer toute la journée en boule dans ma couette. Dans ces cas-là, je ne refoule rien, je me laisse aller à ma tristesse et à mon manque d'énergie. S'il y a des tâches importantes que je dois faire et que je ne peux pas reporter, évidemment, je les fais quand même. Mais si je peux reporter certaines choses, je le fais. Je prends ces journées-là pour faire ce que j'ai envie de faire et surtout ce qui me fait du bien. En l'occurrence, ce jour-là, j'ai fait beaucoup de montage parce que c'est ce qui m'a fait du bien sur le moment. Très peu de personnes se filment dans ces moments-là. C'est vraiment pas la première chose à laquelle on va penser. On préfère rester seul et ne montrer ces moments de faiblesse à personne, moi la première. Mais je voulais aussi vous montrer que tout n'est pas toujours tout rose, tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Selon moi, la vie est faite de gris, parsemée d'étincelles blanches ou noires à certains moments. Et c'est parfois difficile de se dire qu'on n'est pas seul, que ces moments sont normaux et font partie de la vie. Mais c'est réel et si j'ai bien appris une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas refouler ses émotions, aussi négatives ou positives soient-elles. Alors j'essaye de faire de mon mieux et surtout ce que je peux. Et le plus important, c'est que j'essaye surtout de ne pas m'en vouloir. Parce que généralement, le lendemain, je me remotive. Ça se passe pas exactement comme ça à chaque fois, mais ce jour-là, j'ai commencé par une bonne séance de yoga. Ça m'a fait un bien fou. Je peux vous dire qu'après ça, je me sentais détendue et prête à affronter la journée. Après cette séance, je prends une bonne douche bien chaude histoire d'encore plus me relaxer et je remonte pour me préparer. Ces derniers temps, il y a de plus en plus de jours où je prends le temps de me maquiller très légèrement, juste histoire de me donner bonne mine. Je me sens de suite beaucoup mieux dans ma peau et je passe de meilleures journées. Ce vendredi a plutôt mal commencé, j'ai passé l'entièreté de ma matinée couchée et sur mon téléphone et juste avant de partir à mon rendez-vous, je le fais tomber dans les escaliers et je vous laisse admirer le résultat.
Heureusement que j'en avais un de rechange pour pouvoir filmer cette scène, mais j'ai quand même passé l'entièreté de mon après-midi sans téléphone du coup, et c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de passer des bons moments avec mon chéri. On a commencé l'après-midi par mon rendez-vous chez l'ophtalmo parce que mes yeux, ça va plus du tout et trop mignon, mon chéri m'accompagne à tous mes rendez-vous. On en a profité pour passer à la Fnac. Que serait une journée dehors sans passer par des librairies? D'ailleurs, il y a un tout nouveau système à la Fnac que je trouve génial. Il y a par-ci par-là des livres mystères sur plusieurs thèmes différents. C'est surtout des romances parce que je suppose que c'est un événement pour la Saint-Valentin. Il y avait des cœurs et marqué Saint-Valentin partout, donc on devine assez bien que c'est ça. Mon chéri, c'est le meilleur puisqu'il m'a acheté 2 livres mystères, donc vous savez ce que ça veut dire. Il y aura bientôt 2 nouvelles vidéos, ouverture et lecture livres mystères. J'ai trop hâte. Vu que l'offre 2 poches achetées, 1 poche offert est toujours en vigueur à la Fnac, mon chéri en a profité pour se prendre ce livre Chasseur d'éclairs, offert du coup avec les 2 livres mystères. Mais c'est pas tout puisqu'il en a profité pour s'acheter cet énorme livre. Il a déjà le tome 1 et donc là il s'est pris le tome 2. Je ne saurais vous dire exactement de quoi ça parle, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est incroyable. Comme il faisait beau, on en a profité pour s'arrêter en terrasse et manger une crêpe et boire un bubble tea. Trop mignon, il fait tourner les billes pour que la vidéo soit plus fluide. Un vrai youtubeur. Je commence ce week-end très fatiguée et avec beaucoup de nausées, mais dehors il fait beau, les oiseaux chantent et il fait bon, alors ça me remotive. Pendant que mon chéri part faire quelques travaux à la maison, j'en profite pour faire du montage et les voix off de cette vidéo. C'est le week-end mais je charbonne parce que je vous rappelle que j'ai 2 livres mystères à ouvrir en vidéo. Je crois que j'ai matrixé mon chéri avec Disney parce qu'il ne peut plus s'en passer même quand je suis pas là. Sous l'océan, tout est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là, c'est Sous l'océan de Ariel la petite sirène, mais j'ai aussi beaucoup entendu de Vaiana. Si j'ai bien compris, ce qu'il a fait aujourd'hui en travaux, ça s'appelle piquer des murs. Et oui, je suis passée par la phase piquer des murs, mais pourquoi est-ce que tu veux prendre les murs de la maison? Moquez-vous, vous avez le droit. Il faut savoir que pour se filmer, je lui ai laissé la caméra qu'il m'a offerte. C'est, je crois, la première fois de sa vie qu'il se sert d'une caméra, qu'il se filme tout court d'ailleurs. Il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation, donc avant de vous montrer l'avancée des travaux qu'il a fait aujourd'hui, je vous laisse avec ce décompte de toutes les fois où il a vérifié qu'il était dans le bon angle. Bombastic side-eye. Je ne vous ai pas tout mis, autrement ce serait beaucoup trop long. C'est pas mal, on est bien, même là. Clap. Je termine la semaine par une grosse journée de lecture à tel point qu'il me restait plus de la moitié du livre et je l'ai fini. Je vous donne mon avis sur ce livre plus en détail dans la prochaine vidéo, mais sachez déjà que j'ai pas trop aimé cette lecture. Ce jour-là, c'était la Chandeleur, donc évidemment, il y avait des crêpes au goûter. Et c'est comme ça que se termine ce premier vlog. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Personnellement, je l'adore, je me suis beaucoup amusée à filmer et à monter, mais si vous avez des avis constructifs à donner, je suis preneuse, ça pourra toujours me permettre de m'améliorer. Si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous fais des bisous.